La zone militaire numéro 1, Monsieur le colonel commandant de la Légion de gendarmerie de Dakar, Monsieur le commissaire central de Guédiawaye, Madame, Monsieur les officiers et sous-officiers, et Messieurs les invités ici présents. Bon, je suis le commandant Sardedia, commandant le groupement d'incendie de secours numéro 1 de Dakar. En fait, voilà, à la suite de mes illustres prédécesseurs, je vais vous présenter un peu le dispositif de couverture sécuritaire et médicale qui est prévu pour assurer en tout cas la sécurité lors de la célébration de cette fête d'indépendance. Il faut juste rappeler qu'en fait, le groupement de secours numéro 1 que j'ai l'insigne honneur de commander, est compétent sur toute la région de Dakar. Donc, naturellement, vous verrez que dans la présentation, il y aura une partie qui concerne certes le défilé qui va avoir lieu juste ici à Guédiawaye, mais également tout le dispositif nécessaire durant cette période, notamment ce qui va concerner le déplacement des autorités de Dakar jusqu'à Thiès. Voilà. Et donc, nous, on participe à ce défilé à l'instar des autres. Hein. Déjà, on y participe en défilant, et on y participe également en assurant la couverture sécuritaire médicale avec des autres acteurs compétents en la matière. Déjà, à l'heure où je vous parle, il y a une partie de ces acteurs dont je fais allusion tout à l'heure, qui sont aujourd'hui en réunion avec le commandant de la compagnie de la 13e compagnie de Guédiawaye, donc à son bureau, donc pour des réunions de coordination. Donc nous, on a comme mission d'assurer, comme j'ai dit, la couverture sécuritaire et médicale des festivités, de l'ensemble des festivités qui vont avoir lieu. À partir du 3 déjà, par l'arrêté du flambeau, jusqu'à pratiquement la fin de toutes les autres en tout cas, manifestations qui vont avoir lieu. Il s'agira pour nous, bien sûr, de faire ce qu'on fait habituellement de mieux, c'est la sensibilisation sur tous les risques déjà, ce qu'on fait, mais également d'assurer la distribution des secours. Voilà. Parce que qui dit rassemblement de personnel, dit forcément quand même un risque qui est ambiant, en tout cas beaucoup plus important que d'habitude. Mais également, continuer à assurer les secours incendie, malheureusement, et opérations diverses qui ne vont pas s'arrêter parce qu'il y a le défilé. Mais également à assurer la sécurisation de tout ce qui est lieu d'hébergement des délégations officielles. Parce que vous n'êtes pas censé ignorer que durant cette période, le Sénégal reçoit pas mal d'invités. Donc, évidemment, il est de notre ressort, de notre responsabilité, parallèlement à ce qu'on va faire ici également, d'assurer quand même ces missions. Et il s'agira également de faire le prépositionnement au niveau des axes. Parce que, naturellement, qui dit plusieurs invités de marque, plusieurs personnalités qui se déplacent, donc quand même la probabilité de survenir des accidents va augmenter. Donc pour réduire quand même les délais d'intervention, donc c'est dans notre doctrine quand même de faire des propositions si les actes sont plus ou moins fréquentés par les différentes délégations. Mais également il s'agira pour nous d'assurer la couverture de l'ensemble des circuits de retraite au flambeau, que ce soit les circuits qui concernent le département, mais également tous les autres circuits qui concernent la région de Dakar et les autres départements également, à savoir Rufisque et Kermassar. Mais également le jour J à participer à l'assistance aux besoins de toute personne en tout cas qu'on jugera nécessaire, en tout cas ou bien pour assurer sa sécurité. Donc comme je disais tantôt, donc, il fera, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agira d'assurer carrément le jalonnement. Donc vous verrez bien de Dakar, du palais de la République jusqu'à la limite de la région de Dakar, le jour J et la veille, il y aura un dispositif de prépositionnement des moyens tout le long des itinéraires. Ça, c'est vraiment pour là ce qui concerne un peu tout ce qui se passe hors de Dakar. Maintenant, pour ce qui concerne Dakar carrément, il y a la retraite au flambeau. Donc, on a un dispositif qui est prévu. Donc, puisque les circuits qui ont été retenus concernent naturellement différentes compagnies qui sont sous le commandement du groupement. Donc il y a des circuits qui concernent un peu la 11e compagnie qui est compétente de Dakar, donc, qui est compétente là-bas, et donc elle assurera quand même ces couvertures avec les membres des forces de défense et de sécurité également qui sont dans ces localités. Donc alors, globalement, l'ensemble des circuits que le commandant de zone venait tout à l'heure en tout cas d'énumérer, il y aura des éléments du groupement qui vont accompagner en relation avec les autres forces de défense et de sécurité et également avec les services de santé des armées. Maintenant, pour ce qui concerne le défilé proprement dit, à savoir ce qui va se passer à Guédiawaye, comme on l'a fait, comme je l'ai montré tout à l'heure pour ce qui concerne ce qui se passe hors Dakar, naturellement également pour ce qui concerne la région de Dakar, ici,
il y aura également la sécurisation des axes d'approche. Parce qu'il y aura les axes que le commandant de la Légion venait tout de suite, en tout cas, de présenter. Vont être des axes qui sont vraiment densément utilisés. Et donc, par conséquent, il va falloir quand même qu'on mette des moyens à des points particuliers pour permettre qu'on puisse réagir très rapidement et réduire ainsi les délais d'intervention. C'est ainsi qu'il y a certains points qui ont été choisis donc, pour en tout cas prépositionner ces moyens. Il s'agira également au niveau de la zone du défilé également, de mettre en place un dispositif également qui quadrille carrément toute la zone, depuis Dalal Jamm jusqu'à carrément au lieu de défilé, en tout cas pour pouvoir très rapidement, comme je dirais. Parce qu'ici, le maître mot, ce sont les délais d'intervention. Vraiment réduire les délais d'intervention et d'agir très rapidement pour quand même éviter qu'il y ait une situation malencontreuse. Concernant l'axe du défilé également, de façon beaucoup plus visible, vous allez voir ici, donc il y a des points, donc des moyens qui sont prépositionnés. C'est vraiment à titre indicatif, hein, mais sachant que parmi ces moyens, il y aura d'autres moyens que les autres acteurs dont je parlais tout à l'heure viendront en tout cas renforcer pour permettre quand même un quadrillage beaucoup plus complet de l'ensemble de ces moyens. Et là, vous voyez, ce que vous voyez, les petits points en rouge, donc ce sont des équipes qu'on mettra en place également tout au long, donc ils vont jalonner, et donc dans des points particuliers, donc c'est des personnes qui sont là, avec des petits moyens réduits, et donc ils pourront prendre, parce que n'oubliez pas que durant la cérémonie, tout au long, il y aura du public qui sera massé tout autour. Et donc pour pouvoir agir rapidement sur ces personnes, il faut quand même qu'il y ait quand même des équipes de secours tout au long du circuit. Au-delà de ça, maintenant on a également ce qu'on appelle des postes de commandement, postes médicaux avancés, autant pour moi. Donc, il y aura déjà 3 au minimum qui ont déjà identifiés. Le premier poste, déjà, il sera installé au niveau de la mairie, de la ville de Guédiawaye. Ensuite, il y aura un autre poste médical qui sera installé juste sur le locaux du BRT, juste derrière la tribune officielle. Et il y aura un troisième poste médical qui sera installé à l'intérieur de la caserne des sapeurs-pompiers, à l'occurrence l'infirmerie même de la caserne qui servira à ça. Sachant que, bien sûr, à côté de ça, il y a des vecteurs qui permettent aux besoins d'évacuer pratiquement toutes personnes nécessitant, en tout cas, où son état nécessitera une évacuation dans ce sens. Et pour ça, il faut forcément des mesures de coordination, puisque nous, comme je disais tantôt, nous ne sommes pas les seuls à agir. Et puisqu'il y aura des acteurs du personnel du service de santé des armées, il y aura également des personnels du SAMU médical, mais il y aura des personnels de la Croix-Rouge, mais il y aura également les personnels de la région médicale de Dakar. Et tout ça, ça nécessite quand même un certain nombre de coordinations, et donc qui nous permettra quand même de pouvoir gérer ce genre d'événements, comme on le fait d'ailleurs lorsque c'est fait à l'échelle nationale. Hein, parce que comme j'ai dit, le groupement a quand même cette expérience de gérer ce genre d'événements. Donc ce n'est pas vraiment quelque chose quand même que le groupement découvre. Ensuite, et donc il s'agira vraiment donc de toutes ces mesures de coordination. Et en cas de situation catastrophique également, on ne le souhaite pas, mais comme j'ai dit, quand on planifie toujours, en tout cas des actions qui peuvent... Et donc, il y a quand même un certain nombre de dispositifs qui est prévu en relation avec les médecins militaires, les spécialistes, avec les dirigeants des paiements, en tout cas c'est concrètement, et avec également les structures hospitalières qui éventuellement devront accueillir ces personnels. Et ainsi, donc, l'hôpital principal aujourd'hui, durant le défilé, sera notre centre de référence prioritaire. Et il y aura les autres hôpitaux également, que ce soit Dalal Jamm, que ce soit Roi Baudouin et autres, qui vont également, dont les dirigeants, comme je disais tout à l'heure, sont actuellement en réunion à la compagnie, donc qui vont constituer les centres de référence secondaires pour, en tout cas, accélérer la prise en charge de toute personne nécessitant quand même une assistance ou une aide particulière. Donc, en conclusion, je dirais que là, on est quand même vraiment très lancé pour assurer cette couverture. Et il n'y a pas de crainte majeure puisque les moyens nécessaires pour, en tout cas, mener à bien cette mission sont disponibles et le personnel est suffisamment engagé pour le faire. Maintenant, là où il faut peut-être mettre le point, c'est de renforcer la vigilance puisqu'on n'est jamais à l'abri d'une situation de truc. Et cela passe par la coordination, mais également par le sens de responsabilité de tous les acteurs qui sont impliqués pour qu'en tout cas, in fine, qu'on puisse achever cette phase de préparation et vraiment se jeter directement dans l'organisation et vraiment assurer cette importante mission avec le succès que ça requiert. Donc, mon colonel, je suis au terme de la présentation. Je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions ou suggestions.